Les résultats de SmackDown qui a commencé la semaine avec notamment on va pas faire comme on vous l'a dit, on va pas faire tous les matchs, une altercation toujours dans la continuité de Jeff Hardy. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui va ou pas, ou quiconque veut prendre le relais. Un match très très oubliable aussi, je pense, de Sasha Banks Bailey contre Nikki Cross, Alexa Bliss. Un truc plus qu'oubliable, mais c'est histoire d'en rire nerveusement, le fameux contest par karaoké interposé animé par Jey Uso. Ah oui, Jey- j'ai pas vu, mais j'ai vu que ça traînait beaucoup. C'était Ça avait l'air. malaisant au possible. Mais c'était quoi le délire en fait? C'est quoi le. Bah, en gros, il fallait qu'il chante. Il y a eu différentes chansons, donc de Et il mémoire. chantait pas bien. Il chantait pas Oh bien. là là, À part Naomi, ouais, c'est mais ça, c'est ça. Mais Oui, mais comment ça a été mis en place le truc? Enfin, quelle purge. explication. Franchement, Félix, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a mais vraiment ça envie de rappelle savoir? surtout des heures assez sombres de Ouais, c'est un peu un retour en arrière pour le coup. Hein. ouais, Ok. ouais, je peux. On Sauf parlait si. de Brian Panties match. Hmm. Et donc, Les heures sombres du catch. ouais, annonce pas de match, mais annonce de AJ Styles contre Matt Riddle, donc la semaine suivante. Ce qui nous amène donc, je pense, au gros truc valable. Vous me direz, Michael ou Félix, ce que vous en pensez. Les New Day contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Ah oui, avec une table qui se casse, il me semble, non? Tout à fait. Tu l'as Ouais, vu? même si au final, apparemment c'était. Enfin, alors moi non, je l'ai pas vu, mais Non, moi j'ai j'ai vu les vu. highlights, quoi. Ouais, ouais. Et donc toi tu l'as vu, Ouais, vas-y, ouais, dis-moi moi je si l'ai t'as un vu. peu clair. Non, non, moi je trouve que ça continue de bien marcher. C'est vraiment, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est une bonne façon de faire revenir, même encore plus que Cesaro, Nakamura, hein, qui était un peu beaucoup aux oubliettes. Donc ça fonctionne, c'est pas fou. Je suis vraiment pas embarqué follement, mais ça les fait exister. Ça reste quand Et même. donc Oui, on est Michael. d'accord que ça met en place un match à Extreme Rules, si j'ai bien compris, en fait, ça mettait en place un match à gimmick à Extreme Rules. Ouais, notamment avec, comme le disait Félix, avec la cassure de la table. Ouais. De ce que tu as vu en mode résumé, Michael, qu'est-ce que tu... Pas Non, moi, d'opinion particulière? je trouve ça un peu bizarre que Riddle Styles, enfin, je trouve ça un petit peu dommage, que Riddle Styles soit la semaine prochaine et pas à Extreme Rules. Et Ça en l'audience, dit assez long. Hum. l'audience, la sacro-sainte audience. Mais Oui, c'est ce mais soir, ça... non Styles Riddle. Oui, c'est ce soir, C'est ce techniquement, soir, oui. Ah ouais. oui, c'est ce soir, du coup, donc c'est avant Extreme Rules, oui, Oui, d'accord, oui, ok. non, c'est avant, c'est avant. Mais Bon, ça aurait pu être un match d'Extreme Rules, je veux dire, c'est pour une ceinture, c'est quand même Styles, enfin, ouais, pardon. mm. Ils auraient pu le laisser pour Extreme Rules, je veux dire. Et alors, je suis désolé, hein, c'est parce que je suis très tatillon sur les noms, mais le nom officiel du pay-per-view, c'est The Horror Show at Extreme Rules. Oui, non, non, mais Tout à fait. t'as raison, Non, avec mais notamment... je troll exprès, hein, moi je m'en fous. Non, non, moi je trouve ça Mais important que tu... c'est tellement stupide, je trouve, comme nom. Alors, globalement, je te dirais oui, sauf pour un match que moi j'attends quand même pas mal, qui est le match Braun Strowman contre Bray Wyatt dans les Bayous. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en faire. Il y a Cinematic des, Universe. s'il y a des Bah crocodiles, oui. alors, mais sinon, Ouais, il y a des sans plans, crocodile, ce sera il y a des plans de croco apparemment. On verra ce que ça donne. Voilà, je pense que c'est un tour suffisamment succinct et que c'est pas la Next. peine de s'éterniser. Donc Raw, comme le demande Alors, Félix. du coup, moi, donc j'ai pris mes petites notes là, du Ok, coup, même super. si je vais pas forcément aller dans l'ordre, mais en gros, ce qu'il y avait de notable selon moi, vous me direz si j'oublie des choses. Donc, ce qu'on a d'habitude, gros, c'est un petit peu la continuité de ce qui se passe. Il n'y a pas grand chose de vraiment nouveau. À savoir que bon, même si ça avait déjà un peu commencé Andrade et Garza, du coup, maintenant qui sont les first contenders pour le titre en équipe, ils ont des victoires, donc c'est une bonne chose. Donc là, ils ont Ouais. gagné contre les Viking Raiders. Donc ça, c'est bien qu'ils soient un peu pris au sérieux. C'est le début de quelque chose d'intéressant. Quand même le retour de Bianca Belair, qui avait un peu Enfin, disparu, qui était utilisé pour faire les tenues des Street Profits. et qui Et combattait avec Ruby Riot contre ouais, les Iconics. contre les Iconics. Alors par contre, le côté complètement random on la fout en équipe avec Ruby Riot, pourquoi bon, pourquoi pas. Donc le retour aussi quand même de Shayna Baszler, donc c'était quand même un rôle assez Ouais. important pour la division féminine de la WWE. Retour de Shayna Baszler contre les Ninjas,
puisqu'elle a un peu tabassé des ninjas pour montrer qu'elle est très forte. Je me demandais au début ce qu'elle foutait là. On voit Shayna Baszler arriver dans un segment avec Tozawa. Même si Shayna Baszler Tozawa, c'est un match que j'aurais envie de voir, personnellement. Ah, mais oui, bon. mais oui. Tout ce qui rassemble les deux, de toute façon. Malheureusement, Tozawa n'est plus vraiment un catcheur, mais juste un pleutre qui se cache dès qu'il voit quelqu'un. Oh là là, mon Donc, Dieu. voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon boy, quoi. Dans le russe, alors si, quand même. Du coup, il y a un truc qui m'a marqué qui est assez rigolo. Enfin, un peu triste, en fait. C'est qu'on sait qu'Aleister Black et Buddy Murphy sont un petit peu des guest characters, Oh là là. comme Kevin Owens d'ailleurs dans ces feuds. Là, ils ont innové, ils ont fait un truc qui m'a un peu surpris. C'est qu'ils ont annoncé un match entre Owens et Rollins. Ils l'ont annoncé pendant la semaine. Donc, c'était le match qu'on devait voir. Là, le match a commencé. Puis, en fait, Aleister Black et Murphy sont arrivés pour un peu foutre la merde. Enfin, Murphy plutôt, et Aleister Black est arrivé pour aider Owens. Et du coup, ils se faisaient concept, ils se sont dit, en fait, c'est bien, on va faire un match un peu un peu en ouverture, on va faire un micro-match pour introduire le vrai match derrière. Donc en fait, Aleister Black et Murphy ont eu un espèce de mini-match impromptu, juste comme ça, en attendant le vrai match. C'est hyper bizarre, c'est pas très flatteur, je trouve, pour eux. Et donc après, on a eu le vrai match qui était Owens-Rollins, qui était quand même un match assez solide, même si le début était très bizarre, parce que c'était Rollins qui ne savait plus catcher et qui courait dans tous les sens en se faisant tabasser par Owens pendant à peu près 10 minutes. Après, c'est redevenu un peu plus disputé. Et la fin était quand même pas mal, comme en général, le 2, ils font des choses assez sympas. Quand même, étonnant qu'Owens ait gagné, vu que... Enfin, moi, j'aurais plutôt, en l'occurrence, même fan d'Owens, j'aurais plutôt fait gagner Rollins, parce que quand même, je veux dire, c'est Rollins qui a la feud contre Rey Mysterio et qui a un match de pay-per-view dans quelques jours. Et pourtant, Owens a quand même gagné clean et en étant aveuglé par Rollins. C'est-à-dire que Rollins l'a aveuglé en lui mettant les doigts dans les yeux comme il se doit. Et Owens a réussi à lui faire son stunner les yeux fermés quand même, parce que c'est assez sens. Et Rose s'est terminé avec un super match quand même en équipe. Donc du coup, Bayley et Sacha contre Kairisen et Asuka, qui était vraiment très bien. J'en ai aucun souvenir, c'est affreux. J'en ai aucun souvenir. Ça fait longtemps. Du match. Non, mais quand même, j'aime beaucoup les 4 et j'en ai aucun souvenir. C'est pas grave. Moi, je retiens, je pense, les 4 annonces, quoi. Shayna Baszler, effectivement, Owens qui continue de briller dans le marasme. Ah oui, complètement oubliable, et on passera à la suite. Ricochet, le segment Ricochet MVP. Avec à chaque fois Bobby Lashley qui arrive pour faire son je te retiens par derrière. Voilà. Sauf objection ou remarque, je crois qu'on va pas faire plus long sur la WWE. Juste pour rappeler, je fais juste Félix. Très rapidement le listing pour Extreme Rules. On en parlera très longuement ou pas la semaine prochaine. On a Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre WWE. Alors, il reste une stipulation indéterminée, apparemment. Ensuite, on a Asuka contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. On a Bayley contre Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. On a le Wyatt Swamp Fight, donc entre Strowman et sans doute The Fiend. Les marais. On a le pour œil match de Rey Mysterio contre Seth Rollins. Donc il faut gagner, pour rappel, pour gagner, il faut extraire l'œil de son adversaire de son orbite. Donc ça risque de faire des émules. Et enfin, on a Apollo Crews qui défend son titre US contre MVP. Voilà. Allons vers NXT. Allons vers NXT avec joie. Tu as pu, Félix, de mémoire, je crois que non. Hein. Toi, tu n'as pas vu. J'ai vu 2 matchs. Tu as vu 2 matchs quand même. Mine de rien, j'en parlais avec les 2 autres Gugus, mais mine de crayon, je regarde un peu plus de matchs chaque semaine. Quoi. Donc le fait de faire les... Et sur les 2 que tu as vus, est-ce qu'il y en a un ou les 2 qui sont à retenir? Alors, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Jérôme,
Oui, es avec nous oui, oui. Je crois que tu as des sonneries derrière toi ou quelque chose. Non, c'est bon, tout ça a été coupé. Ah super, très très bien, pardon. Donc excuse-moi, est-ce que parmi les deux, donc Félix, je disais, Alors, déjà, juste pour dire, j'ai vu le main event, c'est-à-dire le match de championnat féminin entre Io Shirai et Tegan Nox. Ouais. Voilà, alors celui-là m'a pas trop marqué. Il Moi non était de très bonne facture, mais j'en garde pas un souvenir transcendant. Voilà, j'en dirais pas plus. Trop scolaire, quoi. Et l'autre match, pour Ouais. le coup, m'a vraiment pas transcendé, mais m'a un peu marqué. Enfin, en tout cas, m'a agréablement surpris. C'était Dominique Dijakovic contre Kisly. Match double de championnat. Je sais pas d'où il vient, mais c'est parce que j'imagine que Dijakovic, l'éternel rival de Kisly, est venu le voir après sa victoire la semaine dernière, et donc du coup, il a réussi à réclamer un match de championnat un peu express. Mais non. C'était très... Ah, bah, tu me diras pourquoi, Mickaël. Si tu dis non, comme si t'allais perdre la vie. Non, mais j'ai trouvé ça très cool, dans le sens où d'habitude, c'est vraiment des matchs potfest, mais de poids lourd, vraiment blockbuster qu'on a entre les deux, où genre ça pète dans tous les sens, et des fois ça en devient très redondant. Alors que là, c'était vraiment fixé sur on se connaît vraiment très bien. Ouais, voilà. On va essayer des tactiques peut-être un peu différentes. Il y avait vraiment, au niveau réel, pour le coup, d'habitude, je suis pas très pour la réal double jeu qui est très saccadé, très à la va-vite. Mais là, il y avait un vrai travail sur les gros plans, sur l'acting des deux qui était très subtil. Alors, subtil, c'est relatif, hein, parce que Djokovic, il y avait des zooms sur sa gueule, il y avait des duckface. Pour le level WWE des gros plans, en tout cas, oui. Voyez avant, c'était quand même très étonnant par rapport à ça. Et le match était très bien construit. Il y a juste le finish qui était un peu plat, je dirais, qui était pas au niveau de juste le côté vraiment armes égales. Double enchaînement de prises, effectivement, de Kisly. Ouais, voilà. Ouais, et puis on n'en parle plus. Ouais. Pas de contre, pas de. Ouais. Mais je disais ça aussi contre Cole, hein, il termine tous ses matchs comme ça, maintenant c'est un peu dommage. Ouais, mais c'est pour ça que justement, là, de se rendre compte, avec ce que soulignait Félix, du fait que c'est des mecs qui se connaissent bien et je pense qu'ils kiffent vraiment catcher ensemble, ça transparaît. Beaucoup de petites provoques aussi, j'ai bien aimé sur la dimension, comment dire ça, sur cette espèce de dimension de je te serre la main et finalement je reprends derrière, je te mets un coup en mode sournois. Enfin voilà, ça marche bien à hauteur, alors pas aussi spectaculaire que celui qu'il y avait eu à Takeover, évidemment, entre les deux gars il y a quelques mois, mais pour un truc sur un show weekly, chapeau. Voilà. Michael, je sais pas ce que tu en as pensé. Non, moi justement, je suis assez mécontent envers ce match. J'ai un gros problème avec le booking en fait, parce que tout simplement, en fait, ce match pour l'histoire, en fait, si je reprenais Félix, c'est parce que oui, l'idée c'est que ils avaient annoncé pas le match, mais ils avaient annoncé que du coup Kisly devait parler au WWE Universe. Et en fait, Kisly a dit ce que les gens ont beaucoup aimé, ça c'est vrai, c'était très bien, ça avait beaucoup de sens, mais justement, je vais vous expliquer pourquoi ça m'énerve. Il a dit, oui, comme en fait, si j'ai eu ce push et que je suis devenu champion au final, c'est en partie grâce à la série de matchs que j'avais eu avec Dijakovic. Donc, c'est tout à fait naturel que je lui donne ma première défense de titre, que ce soit contre lui. Donc ça, c'était génial, puisque c'est rare que quelque chose ait autant de sens et tout. C'était vraiment assez génial. Le problème, ce que j'ai avec ça, c'est quand la WWE nous donne un espèce d'exemplaire comme ça, de petits bouts de catch très cohérent, très méritocratique, comme ça, qui fait du sens et tout. En démocratique fait, même. C'est pour du faux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que ce match, qui était un match quand même pour pas une ceinture, mais 2 ceintures, c'est un match qui n'a pas été prévu, qui était en plein milieu du show. À la limite, il aurait commencé le show, pourquoi pas. Ah, il est alors, bon, il ce était pas... Michael, ça m'agace, il est quand même toujours attentif. Il peut pas être à la fin du show parce qu'il y avait déjà un match de premier, bah oui, mais à ce moment-là,
c'est pas compliqué de l'annoncer pour la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, il y a un gros main event. C'est vrai. Ça met en valeur Dajakovic. Là, le problème, c'est que, parce qu'en fait, ce qui m'agace énormément, c'est que c'était probablement le plus important des matchs qu'ils aient eu entre les deux, qu'ils aient eu tous les deux, parce que c'était un match pour quand même les deux titres et c'était quand même hyper important pour Dajakovic. Mais qu'en fait, c'était le match, ça a eu l'air du match le moins important qu'ils aient eu. On aurait pu faire Il y a un problème. Ouais, tu disais, Félix? Non, je disais une connerie, il aurait pu faire une Evil, mais c'est parce qu'il a 2 titres lui aussi. Et ça, c'est un problème aussi. Ça tombe bien ce que tu viens de dire, Félix, mais Michael, je vais te laisser finir parce que t'avais encore une autre idée. Excuse-moi. Non, je veux dire que c'est un problème, l'histoire des deux titres aussi. Alors ça, c'est que ce soit la New Japan ou la WWE, je trouve que c'est toujours débile de donner deux titres à un catcheur parce que ça fait un côté complètement surenchère, genre oui, on n'est pas assez champion en étant champion, donc il faut qu'on ait deux titres, c'est toujours ridicule. D'un autre côté, en plus de ça, c'est toujours un titre qui ne profite pas à un autre catcheur, donc c'est forcément con, quoi. Mais alors, il y a un truc qui est encore plus débile, c'est quand un catcheur a deux titres, la priorité, ça devrait être de lui en faire perdre un pour normaliser la situation. Ouais, ça m'embête. Donc quand on défend à chaque fois les... Du coup, on ne fait que déplacer le problème, puisque la personne qui va gagner va aussi gagner les deux titres. Donc ça n'en termine jamais, c'est complètement débile. Je me suis posé exactement la même question. Au-delà du mimétisme, qui est quand même troublant pour pas que ça soit volontaire, de la WWE de suivre sur la surenchère des deux titres, honnêtement, moi je me dis que... Je me dis que cette histoire de laisser de côté, comme tu viens très bien de le rappeler, le fait que les deux titres sont en mode package, je sais pas comment ils vont faire leur compte en fait pour se dépatouiller tout ça. Et je parle pas que de la... En fait, je voulais presque aujourd'hui, pour tout vous dire, je voulais presque thématiser les shows par rapport à cette logique-là. Cette logique double titre dans laquelle s'embourbe pas l'AEW, on en parlera juste après. Mais voilà, bref. Ça viendra. Ouais, oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible d'ailleurs, j'y ai même pensé un moment, on en reparlera, mais j'y ai même pensé pour le cas de Cage, quoi. Mais on y reviendra après. On y reviendra après. Félix, tu voulais peut-être ajouter... donc... Ah non, pardon, Michael, t'avais pas fini. Non, vas-y, si Félix... Ah. Alors que Jérôme fait la Jérôme, ouais, c'est ça. Jérôme fait un show alternatif. Jérôme, si tu nous entends, si tu peux couper ton micro. Qu'est-ce que vous entendez? Ben oui, on entend les ustensiles de cuisine. Si tu peux arrêter l'instant et chez Best. Merci à toi. Michael, oui, tu allais dire? Non, Félix allait dire un truc, non? Ah, je ne sais plus. Non, c'est Mehdi qui allait dire un truc. Non, bah alors non, j'allais juste dire... On enchaîne. Non, j'allais juste dire que pour le match en lui-même, oui, voilà, il avait l'air pas important alors qu'il était important. Et en plus, c'était c'était vraiment pas leur meilleur, mais loin de là, quoi. Et le problème, c'est qu'en plus, on savait. Alors au moins, non, je suis pas d'accord. Bah, t'as vu tous les autres? Oui. J'ai même vu ceux à WG que t'as pas vu. Bah oui, mais alors, du coup, ils étaient plus longs et ils étaient beaucoup plus impressionnants avec des spots de malade. Là, il était assez traditionnel celui-là et il jouait vachement sur le côté. Oh là là, on est poteau. Comme tu le dis, il y avait plus d'enjeux et il y avait un peu plus. J'arrive même plus à parler tellement je suis contre cet avis. Il y avait même plus de profondeur. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais il y avait un peu plus de profondeur narrative. Du coup, on était investi. Moi, en tout cas, moi, j'étais plus investi dans le match. Ouais, pour moi, il n'y a pas plus d'enjeu dans le sens où, moi, en fait, ça m'a étonné que le Karrion, parce qu'au final, alors, dans le show après Karrion Kross a attaqué Dajakovic. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Du coup, ça m'a agréablement surpris, mais le problème, c'est que je m'attendais tellement à ce qu'il le fasse qu'en fait, pour moi, quand tu dis il y avait un enjeu dans le match Kisly-Dajakovic, moi, il n'y avait pas d'enjeu parce que je savais que ce match-là n'était même pas un vrai match pour le titre. Parce que d'une part, Dajakovic n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit. D'autre part, je sais que la rivalité, c'est Karrion Kross. Donc moi, je pensais que Karrion Kross allait de toute façon interrompre le match. Donc pour moi, il y avait zéro enjeu. Après, bon, c'est bien si toi, t'as pu y croire. Mais je veux dire, moi, dès le début du match, j'y croyais pas, quoi. Bah si, tu dis qu'il y avait plus qu'il y avait plus d'enjeux et il y avait plus d'histoire dans le match. Mais il me semble que c'est toi qui avais parlé d'enjeux en premier. Mais bon, bref. Mais oui, pour Karrion Kross, moi j'ai très peur parce que déjà ils évitent. Déjà en perte de vitesse, ouais. Déjà, non, mais déjà, c'est ça que je veux dire. Et déjà, il sait même pas défaire une cravate. En plus, ouais. Déjà, je sais pas si t'as vu, Félix, en plus, il y a un autre vrai problème, il sait pas défaire une cravate.
Ça, j'ai pas vu. Ah, parce que quand il est venu bolosser Djokovic, en fait, il faisait genre je vais enlever ma cravate pour vraiment unleash the beast et il y arrive pas Ouais. quoi. Et ça rajoute le côté déjà chum de base de Il a qu'à l'arc. demander à Mais Samu, de c'est plus- ouais c'est ça. Mais de manière plus sérieuse, t'allais dire pour Oui, Karrion oui. Cross. Non, déjà, ils évitent le fait de le mettre très vite contre Kisly. Ça aurait été déjà une grosse erreur parce que t'as un monster Ah oui, et t'as ton nouveau champion hyper dominant d'un côté. Du coup, ils le mettent sur Dijakovic. Mais ça veut dire que Dijakovic il va se faire squasher la semaine ah prochaine. bah, non, il va résister, qu'il va faire un squash Alors, joli, quoi. c'est le Quand même, je trouve ça dommage alors pour c'est le seul truc intéressant que je vois. tu vois. Ouais, mais c'est le seul truc intéressant que je vois, c'est que ça va être enfin quelqu'un d'à peu près résistant face à Karrion Cross. Bah, Mais Ciampa a été résistant un peu quand même. ouais, je sais pas. Mais d'un autre côté, je suis emmerdé parce que ça n'a pas de logique par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire de refaire venir Djokovic sur le côté de la, comment dire ça, de la bonne compétition, l'esprit shonen, le côté émulation, c'est grâce à toi que je suis monté comme ça, et de revenir leur faire descendre comme ça en flamme. Enfin, je sais pas, ça, Oui, pour parce moi que ça n'a pas de quand ils font sens. ça, c'est ce que je disais, quand ils font le côté shonen, comme tu dis, le côté ça a du sens, je donne un match à quelqu'un parce il a été sympa avec moi et Ouais, tout, le côté face, ils font toujours ça. C'est un leurre. C'est juste pour promettre un truc aux gens, mais en fait, c'est pas ça la vraie histoire, en c'est fait. C'est ça. pour ça que moi, j'avais du mal à être dans le match, parce que c'est pas la vraie histoire, on le sait très bien. Alors pour moi, pour Karrion Cross, moi, ce que je ferais, il faut en profiter en fait. S'ils veulent que Karrion Cross soit là, ils sont un peu dans une impasse quand même, parce que Kisly va pas perdre son titre comme ça directement, et Karrion Cross peut pas non plus perdre directement contre Kisly, parce que c'est la catastrophique. C'est là qu'ils font un truc un peu choc. Ils se débrouillent pour que Karrion Cross ait un match et qu'il puisse pas gagner les deux titres, et qu'il gagne le titre nord-américain, quoi. Et comme ça, Karrion Cross fait un petit peu un truc genre j'ai battu Kisly, waouh, 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 mais Kisly est toujours champion et Genre, éventuellement il gagne un rematch. genre un truc, pour moi, t'es pas assez méritant pour le titre mondial. Du coup, je veux bien défendre mon titre nord-américain. Du coup, il le gagne. Du coup, il réclame de combattre pour le titre mondial, mais du coup, il le bat pas, ou un truc dans le genre. Et Mais c'est... Ouais, il gagne peut-être. le nord-américain, et après Djokovic et Karrion Cross peuvent se remettre sur la gueule pour le nord-américain. Ouais, mais après, Oui, c'est mais bon. quoi. C'est Ouais, pas c'est casse-gueule, en supposant qu'on ait un raison. compromis, quoi. Euh, Sinon, juste alors Oui, pour c'est continuer ce sur que j'allais dire. NXT, dans les matchs qui étaient pas. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal sur tous les matchs de ce NXT. Donc en effet, moi aussi, le main event, Damien Priest. j'avais envie de bien aimer, mais alors, c'est peut-être parce que moi, comme je regarde, faut voir, comme je les regarde live, en ce moment, je suis un peu crevé le soir, donc j'ai peut-être un peu plus de mal. Mais Est-ce que c'est vrai que Damien Priest? quoi? La voix de basse de Damien Priest. Oui, bah, ça peut endormir. Non, oui, Priest Grimes, je trouvais que j'avais été content de le voir et en fait, ça m'a pas passionné. Et donc, le main Ouais. event m'a pas énormément passionné non plus. Alors, Seul ouais. truc alors bien positif que je voulais dire, c'est que par contre, ils ont fait ce que j'avais demandé. Ils m'ont écouté. C'est-à-dire que, Ils ont pris ma commande. c'est-à-dire que Thatcher va continuer sa rivalité avec Lorcan, ce qui est une bonne chose pour Ouais, Lorcan. ouais, grave. Et Grave, que grave, tous les grave. deux, ils peuvent faire des trucs vraiment bien. Donc, c'est bien qu'ils continuent tous les deux. On est d'accord. Bah, boy. Je retiendrai quand même, et je vais invoquer le Saint Jérôme, j'espère qu'il est encore avec nous. Deux choses, c'est surtout la deuxième que je vais souligner. J'ai beaucoup aimé pour ma part, au-delà de ce que tu viens de dire, Michael, la promo de Legado del Fantasma, qui continue d'être très très chouette, comme toute la plupart des promos NXT, mais qui voilà, annonce du lourd, notamment par rapport à ces deux associés. Pour le reste, on va vraiment pas s'apesantir dessus parce que c'était quelconque, mais surtout le match féminin, on en parle en diagonale depuis tout à l'heure, très scolaire, moi j'ai trouvé, malheureusement, mais je m'y attendais un peu, surtout du côté C'est de Tegan. un bon adjectif, ouais. Ouais, surtout du côté de Tegan Knox, quoi. Honnêtement, moi elle m'a pas convaincu, je l'attendais au tournant, elle m'a pas convaincu. Et le truc, ce final, quoi. Ce final
qui, je pense, a dû mettre la banane à ce cher Jérôme. Un kick qui a fait de la concurrence à Phoenix sur Orange Cassidy. L'arrivée de Dakota Kai qui vient chlasser d'un coup de pied dans la tronche Yoshirai, quoi. Et franchement, je me suis repassé la vidéo plusieurs fois. J'ai pas vu de moment où Yoshirai protège sa gueule, quoi. Je sais pas pour vous, mais franchement, impressionnant, quoi. Le kick. Vous m'entendez. Alors là, le truc, on t'entend lointainement, Jérôme. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non, mais vas-y, on fera avec, c'est pas grave. Parce que, en fait, le truc, c'est que les kicks, tu t'en plaignais au début quand je parlais de la Stardom, Mehdi, c'était que la Stardom, c'est un kick fest. Le voir, là. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Un peu sous l'eau, mais... La Stardom est un kick fest. Oui, la Stardom est un kick fest, oui, complètement. Oui. Ça... Et donc, du coup, quand tu mets une Stardom contre une Stardom, elles se mettent des grands coups de pied dans la gueule, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. La boucle est bouclée. C'est logique. Michael, tu disais, Félix, que Michael était pas d'accord ou j'ai mal compris? Moi, j'étais d'accord, c'était très scolaire. Et pareil, j'aurais aimé aimer, mais voilà. Non, moi, je disais, pardon, que j'avais pas vu en fait l'attaque de Dakota Kai après. Ah ouais, d'accord. Moi non plus, j'ai pas vu, c'est bizarre, j'ai pas vu ça. Il a dû s'arrêter à ce moment-là. Et oui, c'est impressionnant en termes de schlassage. C'est pas Copyright. Mais oui, mais par contre, en termes de côté spectaculaire, c'est Phoenix. Je suis désolé, mais c'est pas du level de Mortal Kombat ou je sais pas quoi. Oui, il était. Puis il a créé un précédent. Non, on est d'accord, il a créé un précédent. Il y a l'élévation aussi aérienne de Phoenix, mais ça marche bien. Et puis bon, Dakota Kai, c'est un coup de cœur depuis longtemps. Je pense que et c'est pas simplement le fait de l'avoir rencontré avec Félix qui veut ça. Donc voilà, c'est disponible d'ailleurs sur les podcasts du KatchaCast en interview si ça vous intéresse. On a fait le tour pour NXT. Oui, Je crois. Bon, et écoutez. On va continuer de donner du rythme.